Je m'appelle Père Miguel Angel Contreras, et depuis 23 ans, je suis missionnaire catholique dans les régions les plus reculées d'Afrique centrale. J'ai vu des choses qui défient toute logique humaine, et j'ai été témoin de miracles qu'aucun livre de théologie ne pourrait expliquer complètement, mais rien, absolument rien, dans mon expérience de vie et de ministère, ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans les profondeurs du Congo. Frères et sœurs, je veux vous raconter cette histoire telle qu'elle s'est déroulée, sans rien embellir ni rien enlever, car ce que j'ai expérimenté dans ces eaux troubles a changé non seulement ma foi, mais aussi ma compréhension même de l'intervention divine et du pouvoir de la très sainte Vierge Marie. Tout a commencé dans ma paroisse de Mexico, où je suis né et grandi dans une famille profondément dévouée à la Vierge de Guadalupe. Dès mon enfance, ma grand-mère m'a appris à prier la Morenita du Tepeyac, et lorsque j'ai senti l'appel à la prêtrise à l'âge de 19 ans, c'est devant son image que j'ai fait mes premières promesses. Après mon ordination, j'ai immédiatement demandé à être envoyé dans les missions les plus difficiles, celles où les autres prêtres avaient peur d'aller. L'évêque m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude lorsque je lui ai dit que je voulais servir en Afrique, plus précisément dans les zones où l'évangile était à peine arrivé. « Mon fils, m'a-t-il dit, le Congo te mettra à l'épreuve d'une manière que tu ne peux imaginer, es-tu vraiment prêt ?» J'ai répondu avec la certitude naïve de la jeunesse, avec la Vierge à mes côtés, je suis prêt à tout. Les premières années au Congo ont été consacrées à l'adaptation. J'ai appris les dialectes locaux, compris les coutumes tribales, établi des relations avec les communautés riveraines qui vivaient le long du fleuve Congo et de ses affluents, mais c'est en avril de l'année dernière que quelque chose d'extraordinaire a commencé à se manifester. Tout a commencé avec un rêve qu'a eu une fillette du village d'Ambandaka, où je servais régulièrement. La petite s'appelait Amara, elle avait à peine 7 ans, et un matin après la messe, elle est venue en courant vers moi avec les yeux brillants d'émotion. « Père Miguel », m'a-t-elle dit dans son français entrecoupé, « cette nuit, j'ai rêvé d'une belle femme vêtue d'étoiles. Elle m'a dit que vous alliez faire un voyage très important vers le sud, où le fleuve rencontre le fleuve, et que là-bas, de nombreuses personnes verraient le pouvoir du ciel. » À ce moment-là, frères et sœurs, je n'y ai pas accordé plus d'importance que cela. Les enfants rêvent de belles choses tout le temps, ai-je pensé. Mais 3 jours plus tard, quelque chose de similaire s'est produit. Un vieil homme de la tribu, un homme sage nommé Bakari, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour le christianisme, m'a arrêté sur le chemin du puits du village. Ses yeux, habituellement calmes, avaient une intensité que je ne lui avais jamais vue. « Homme de Dieu », m'a-t-il dit dans sa langue natale que j'avais apprise, les ancêtres m'ont parlé dans mes visions, ils disent que tu dois descendre le fleuve, là où les eaux se rencontrent. Ils disent que là-bas, l'invisible deviendra visible, et que de nombreux cœurs changeront. Je suis resté paralysé. Comment était-il possible que ce vieil homme qui suivait les traditions animistes de ses ancêtres me dise quelque chose de si similaire à ce dont avait rêvé la fillette? Mais voici ce qui m'a vraiment troublé, frères et sœurs. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre urgente de l'évêque régional me demandant de me rendre dans un village isolé appelé Lisala, situé précisément au confluent de 2 grands affluents du fleuve Congo. La lettre expliquait que des rapports étaient arrivés concernant une communauté qui n'avait jamais été évangélisée, et que des chasseurs avaient mentionné que les gens là-bas recherchaient l'homme qui parle avec le Dieu du ciel. L'évêque ne savait rien des rêves ni des paroles du vieil homme Bakari, mais il m'envoyait exactement à l'endroit que les deux avaient mentionné, là où le fleuve rencontre le fleuve. J'ai commencé à me préparer pour le voyage, mais les signes prophétiques n'ont pas cessé, au contraire, ils se sont intensifiés de manière troublante. 2 jours avant mon départ, pendant l'adoration eucharistique, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'étais en train de réciter le rosaire devant le Saint-Sacrement, quand soudain j'ai senti une présence si tangible, si réelle, que j'ai ouvert les yeux en m'attendant à voir quelqu'un à mes côtés. Il n'y avait personne physiquement, mes frères et sœurs, écoutez ceci. Dans mon cœur, j'ai clairement entendu une voix féminine, douce mais ferme, qui disait « Miguel, tu emporteras mon image avec toi, là où tu iras, j'irai. Ne crains pas les eaux profondes ni ceux qui les habitent. » Mon cœur a commencé à battre fort. J'ai immédiatement su que c'était la Vierge Marie qui me parlait, mais le « ne crains pas les eaux profondes ni ceux qui les habitent » m'a donné un frisson qui a parcouru tout mon dos. Cette même nuit, un autre événement extraordinaire s'est produit. Une femme du village appelée Esther, connue pour son profond don de discernement spirituel, a frappé à la porte de ma modeste maison paroissiale après 22 heures. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Père », m'a-t-elle dit sans préambule, « je viens d'avoir une vision en priant. J'ai vu des hommes en tunique blanche vous entourer dans l'eau, vous protégeant de créatures aux grandes mâchoires. J'ai vu de la lumière descendre du ciel vers vous,
et j'ai vu des milliers de personnes pleurer et s'agenouiller sur la rive du fleuve. Dieu m'a réveillé pour vous dire que vous devez emporter avec vous l'image de Notre-Dame de Guadeloupe que vous avez dans votre chambre. Cette image spécifique, celle que votre mère vous a donnée lors de votre ordination sacerdotale. Frères et sœurs, je n'avais pas parlé à Esther de mon voyage, ni des autres signes, ni de la voix que j'avais entendue pendant l'adoration. Comment pouvait-elle savoir pour l'image de Guadeloupe que ma mère m'avait offerte? C'était une réplique petite mais précieuse du tilma de San Juan Diego, encadrée dans du bois de cèdre que je gardais avec une grande affection dans ma chambre privée. Les coïncidences cessaient d'être des coïncidences, et se transformaient en un schéma divin impossible à ignorer. Le jour de mon départ, le ciel s'est levé avec une apparence étrange. Le soleil est apparu enveloppé d'une brume rougeâtre que les habitants n'avaient jamais vue auparavant. Certains vieillards murmuraient entre eux dans leur dialecte, montrant le ciel du doigt avec des expressions d'étonnement. Lorsque j'ai demandé ce qu'ils disaient, un jeune homme qui servait d'interprète m'a expliqué, ils disent que le ciel est marqué pour quelque chose de grand, ils disent que les esprits sont en train de regarder. J'ai chargé mon sac à dos avec l'essentiel, des vêtements sacerdotaux, le ciboire avec les hosties consacrées, ma Bible usée, et, bien sûr, l'image de la Vierge de Guadeloupe que ma mère m'avait offerte. Je l'ai enveloppée soigneusement dans un tissu imperméable et je l'ai placée au centre de mon sac à dos, sentant que j'emportais avec moi quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une simple image. Le voyage vers l'Isala nécessitait 3 jours de traversée. D'abord par voie terrestre dans une camionnette délabrée jusqu'au port fluvial de Bimba. Puis 2 jours de navigation en descendant le fleuve dans une embarcation traditionnelle appelée pirogue, une longue canoë taillée dans un seul tronc d'arbre. J'étais accompagné de 3 guides locaux, Joseph, un catholique fervent d'une 40aine d'années qui avait navigué sur ces eaux toute sa vie, Thomas, son frère cadet plus silencieux et réservé, et un adolescent nommé Emmanuel, qui apprenait le métier de navigateur fluvial. Les 3 avaient été engagés par l'évêque pour garantir ma sécurité pendant le trajet. Lorsque nous sommes arrivés au port de Bimba, la chaleur humide m'a frappé comme un mur invisible. L'air était dense, chargé d'odeurs de végétation en décomposition, de poissons, et de l'arôme terreux du grand fleuve qui serpentait devant nous comme un gigantesque serpent marron. Le fleuve Congo est l'un des plus puissants du monde, frères et sœurs, avec des courants qui peuvent avaler un bateau entier sans effort, et des profondeurs qui atteignent les 200 mètres à certains endroits. Ces eaux troubles cachent des secrets que seul Dieu connaît complètement. Mais sur le chemin du port, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Alors que nous marchions sur le sentier poussiéreux qui descendait vers le quai, j'ai remarqué que les oiseaux, qui remplissaient normalement l'air de leur chant strident, étaient complètement silencieux. La jungle, habituellement bruyante avec le son de milliers de créatures, était dans un silence antinaturel qui mettait les nerfs à vif. Joseph l'a remarqué également. « Père », m'a-t-il dit à voix basse, en 40 ans de navigation sur ce fleuve, je n'ai jamais entendu la jungle aussi silencieuse, même pas les cigales ne chantent, quelque chose se passe. Nous avons abordé la pirogue juste au moment où le soleil commençait sa descente vers l'horizon. L'embarcation était étroite, mais stable, taillée avec expertise et renforcée avec des bandes de métal sur les bords. Joseph s'est positionné à l'arrière avec le moteur hors bord, Thomas au centre s'occupant des bagages, Emmanuel à la proue surveillant les obstacles dans l'eau, et je me suis assis sur un petit banc de bois près du centre avec mon sac à dos serré contre ma poitrine. Lorsque le moteur s'est mis en marche avec un rugissement irrégulier, nous nous sommes enfoncés dans les eaux du grand fleuve. Les premières heures de navigation se sont déroulées sans incident, mes frères et sœurs, la sensation que quelque chose était sur le point de se produire ne m'abandonnait pas. Le soleil s'est couché, teignant le ciel d'orange et de pourpres intenses, puis l'obscurité tropicale est tombée sur nous comme un manteau lourd. Dans cette partie du monde, il n'y a pas de crépuscule prolongé. Le jour se transforme en nuit en question de minutes. Joseph a allumé une lampe à kérosène qui pendait à un poteau à l'arrière de la pirogue, projetant un cercle faible de lumière jaunâtre qui pénétrait à peine l'obscurité environnante. C'est pendant cette première nuit que le signe prophétique suivant s'est manifesté. Vers minuit, alors que nous étions tous dans un état de somnolence bercé par le mouvement rythmique de l'embarcation, Emmanuel a crié depuis la proue, « Regardez, regardez l'eau ». Nous nous sommes tous redressés d'un coup, frères et sœurs. Ce que j'ai vu ensuite, j'ai encore du mal à le décrire. L'eau autour de notre embarcation a commencé à briller d'une bioluminescence bleu verdâtre, comme si des millions de minuscules étoiles avaient été éparpillées sous la surface. Joseph a murmuré quelque chose dans sa langue natale, clairement surpris. En 4 décennies de navigation, a-t-il dit finalement en français, je n'ai jamais vu ça, le fleuve est vivant de lumière. Thomas,
qui jusqu'à ce moment était resté silencieux, a parlé d'une voix tremblante. C'est un signe, les anciens parlent de ça dans les vieilles histoires. Ils disent que lorsque l'eau brille ainsi, c'est parce que les esprits sont présents, observant, attendant. J'ai sorti mon image de la Vierge de Guadalupe de mon sac à dos et je l'ai tenue dans mes mains. Sous la faible lumière de la lampe à kérosène, les couleurs de l'image semblaient plus vibrantes que jamais, presque comme si elles émanaient leur propre lumière. J'ai récité à voix haute un Ave Maria, et les 3 hommes, bien que surpris, se sont unis à la prière. La bioluminescence a duré près de 20 minutes avant de s'estomper progressivement, nous laissant à nouveau dans l'obscurité normale du fleuve nocturne. Le lendemain, lorsque le soleil s'est levé de nouveau, nous avons continué notre voyage en descendant le fleuve. Le paysage était impressionnant. Jungle dense sur les 2 rives, occasionnellement interrompu par de petits villages de huttes aux toits de chaume, des enfants qui saluaient depuis les rives, des pêcheurs dans des canoës minuscules lançant leurs filets, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une attente que nous pouvions tous sentir, mais que personne ne savait comment exprimer. Joseph naviguait avec une concentration inhabituelle, ses yeux scannant constamment l'eau devant. Il y a plus de troncs d'arbres flottants que d'habitude, a-t-il commenté. Et je n'ai vu aucun hippopotame de toute la matinée. Habituellement, il y a des familles entières près de cette section du fleuve. Vers midi, alors que le soleil était à son point le plus haut et que la chaleur était presque insupportable, nous avons eu une autre rencontre extraordinaire. Une petite canoë avec 2 pêcheurs âgés s'est approchée de notre pirogue. L'un d'eux, un homme si vieux que sa peau ressemblait à du cuir tanné, nous a fait signe de nous arrêter. Joseph a ralenti le moteur à un ralenti, et nous nous sommes approchés prudemment. Le vieil homme a parlé dans un dialecte que je ne reconnaissais pas, mais Joseph a traduit, et frères et sœurs, quand vous entendrez ce qu'il a dit, vous comprendrez pourquoi mon cœur a commencé à battre fort. Il dit qu'il nous attend depuis 3 nuits, a traduit Joseph d'une voix incrédule. Il dit qu'il y a 3 nuits, il a fait un rêve dans lequel un homme à la peau claire avec des vêtements sombres venait par le fleuve en emportant l'image d'une femme sacrée. Il dit que dans son rêve, cette femme sacrée a sauvé cet homme des mâchoires de la mort à l'endroit où 2 eaux se rencontrent. Il dit que nous devons être très prudents quand nous arriverons à l'Isala, car les esprits de l'eau sont agités et les grands reptiles sont en train de chasser. Le vieux pêcheur a étendu sa main et m'a donné quelque chose enveloppé dans des feuilles, une amulette traditionnelle. À travers Joseph, il m'a dit, tu n'en auras pas besoin car ton Dieu est plus fort, mais je veux que tu saches que même nous qui servons les esprits ancestraux reconnaissons quand quelque chose de grand est sur le point de se produire. Frères et sœurs, à ce moment-là, toutes les pièces ont commencé à s'assembler dans mon esprit. Le rêve de la fillette Amara, les paroles du vieil homme Bakari, la voix lors de l'adoration, la vision d'Esther sur les créatures aux grandes mâchoires, le silence antinaturel de la jungle, la bioluminescence de l'eau, et maintenant ce vieux pêcheur qui avait rêvé la même chose. Tous parlaient d'un événement à l'Isala, à l'endroit où 2 eaux se rencontrent, et tous mentionnaient un type de menace aquatique. Mon esprit rationnel essayait de trouver des explications logiques, mais mon esprit savait que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nécessiterait une foi au-delà de ce que j'avais exercé auparavant. Cet après-midi, nous avons continué à naviguer, mais l'atmosphère dans la pirogue avait changé. Nous étions tous plus alertes, plus conscients de chaque son, de chaque mouvement dans l'eau. Emmanuel, depuis la proue, a pointé plusieurs fois vers la rive. Regardez, disait-il, les singes dans les arbres nous regardent fixement, ils ne sont pas en train de jouer ni de chercher de la nourriture, ils nous observent seulement. C'était vrai. Le long des rives, il pouvait y avoir des groupes de primates sur les branches basses, complètement immobiles, leurs yeux suivant notre embarcation pendant que nous passions. C'était comme si toute la création retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Lorsque l'obscurité a commencé à revenir, Joseph a suggéré que nous dormions amarrés à la rive au lieu de continuer à naviguer la nuit. Nous avons trouvé une petite clairière à côté d'une plage de sable, et nous avons assuré la pirogue à un arbre robuste. Nous avons allumé un petit feu de camp, et nous avons préparé un dîner simple de poissons séchés et de manioc. Pendant que nous mangions, j'ai raconté aux 3 hommes tout ce qui s'était passé, les rêves, les visions, les paroles prophétiques. Ils avaient besoin de savoir que nous n'étions pas simplement en voyage de routine, mais que Dieu était en train d'orchestrer quelque chose de beaucoup plus grand. Thomas, qui avait été la plupart du temps silencieux pendant tout le voyage, a finalement parlé. Père Miguel, a-t-il dit lentement, moi aussi j'ai fait un rêve il y a 2 nuits, mais je n'osais pas en parler car je pensais que c'était seulement mon imagination. J'ai rêvé que vous étiez entouré d'eau, complètement entouré, et que des créatures aux yeux jaunes s'approchaient de toutes les directions.
Mais juste au moment où j'étais sûr que vous seriez dévorés, une lumière brillante est descendue du ciel, si brillante que j'ai dû fermer les yeux dans le rêve, et quand je les ai ouverts, les créatures étaient parties, et des milliers de personnes étaient sur la rive en train de chanter des chansons que je n'avais jamais entendues auparavant. Le silence qui a suivi ces paroles était profond. Le crépitement du feu de camp et le son distant du fleuve étaient les seuls bruits dans la nuit. Joseph a finalement rompu le silence. Alors c'est vrai, quelque chose va se passer demain quand nous arriverons à l'Isala. Nous le savons tous. La question est, sommes-nous préparés? J'ai sorti à nouveau l'image de la Vierge de Guadeloupe et je l'ai placée sur une pierre plate près du feu. Nous nous sommes tous les quatre agenouillés sur le sable et nous avons prié. Je leur ai enseigné les paroles en espagnol de la prière à Notre-Dame de Guadeloupe que ma grand-mère m'avait enseignée quand j'étais enfant. Ils ne comprenaient pas les paroles, mais leur cœur était uni en prière avec moi. Cette nuit-là, frères et sœurs, j'ai à peine pu dormir. Chaque son de la jungle me faisait ouvrir les yeux. J'écoutais le clapotis occasionnel dans l'eau, le cri rauque d'oiseaux nocturnes, le rugissement distant d'un animal de grande taille dans la profondeur de la jungle. Mais plus que n'importe quel son physique, il y avait une sensation spirituelle, une présence qui se faisait de plus en plus forte. C'était comme si deux mondes étaient sur le point de se heurter. Le monde matériel que nous pouvons toucher et voir, et le monde spirituel qui reste normalement invisible. La ligne entre les deux devenait dangereusement fine. Lorsque l'aube s'est levée, le ciel était couvert de nuages bas et gris, quelque chose d'inhabituel pour cette époque de l'année, selon Joseph. L'air était plus lourd que jamais, chargé d'humidité et d'électricité. Nous avons levé le camp rapidement, et nous sommes retournés à la pirogue. Selon les calculs de Joseph, nous arriverions à l'Isala avant midi. Tandis que le moteur prenait vie et que nous nous enfoncions à nouveau dans les eaux du fleuve Congo, j'ai senti un nœud dans l'estomac. Je savais avec une certitude que je ne peux pas expliquer rationnellement que quelque chose allait se passer ce jour-là. Quelque chose qui défierait tout ce que je croyais savoir sur la réalité, sur le pouvoir de Dieu, sur l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Les 2 dernières heures de voyage ont été les plus tendues. Le fleuve s'élargissait considérablement tandis que nous nous approchions de la confluence où l'affluent Mongala se rejoignait au Congo. Les eaux ici étaient plus turbulentes, avec des courants opposés créant des remous et des motifs imprévisibles à la surface. Emmanuel, à la proue, était exceptionnellement vigilant. Soudain, il a crié, « José, regarde l'eau à tribord. » Nous avons tous tourné la tête. À environ 50 mètres de notre embarcation, la surface de l'eau ondulait d'une manière étrange, comme si quelque chose de grand se déplaçait juste en dessous. Joseph a accéléré légèrement le moteur, augmentant notre vitesse. Puis je l'ai vu pour la première fois. Un dos rugueux, presque comme des pierres flottantes, a émergé brièvement des eaux troubles avant de disparaître. Encore une fois, mon cœur a raté un battement. C'était un crocodile du Nil, et par la taille de ce que j'avais vu, c'était un spécimen énorme, probablement de plus de 5 mètres de long. Joseph l'avait vu également. « Père », m'a-t-il dit sans quitter les yeux de l'eau, en toutes mes années, je n'en avais jamais vu un aussi grand dans cette partie du fleuve. Généralement, ils sont plus au nord, dans des eaux plus tranquilles. Mais voici ce qui est vraiment troublant, frères et sœurs. Dans les 10 minutes suivantes, nous n'avons vu pas un, mais 5 d'eaux différents émerger et se submerger autour de notre embarcation. Il semblait comme si nous étions escortés ou suivis. Finalement, au loin, j'ai vu le village de l'Isala. Il était plus grand que je ne l'attendais, avec peut-être 200 huttes dispersées sur une élévation naturelle de terre qui se levait depuis la rive du fleuve. Je pouvais voir des personnes se déplacer entre les structures, des enfants qui couraient, la fumée de feu de camp qui s'élevait vers le ciel gris. Mais ce qui a immédiatement capté mon attention, c'était la plage ample et sablonneuse qui s'étendait devant le village. Elle était complètement remplie de personnes. Il y en avait des centaines, toutes regardant vers le fleuve, toutes regardant vers nous. Joseph a réduit la vitesse du moteur tandis que nous nous approchions de la rive. Le silence qui émanait de cette foule était bouleversant. Il n'y avait pas de cris de bienvenue, il n'y avait pas d'enfants sautant d'émotion, comme cela arrivait habituellement quand un visiteur arrivait. Seulement des centaines de visages sombres, immobiles, observant dans un silence absolu tandis que notre pirogue se rapprochait de la plage. C'était comme s'ils savaient que quelque chose était sur le point de se produire, comme s'ils avaient attendu ce moment. L'air lui-même semblait vibrer d'anticipation, chargé d'une énergie qui pouvait se sentir sur la peau comme de l'électricité statique avant une tempête. Frères et sœurs, dans cet instant, tandis que je regardais ces eaux troubles et cette foule silencieuse,
j'ai su avec une certitude absolue que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je savais que quelque chose allait se passer, quelque chose qui m'avait été annoncé par des visions et des rêves, par des paroles prophétiques et des signes dans la nature, mais absolument rien. Rien dans mon expérience de 23 ans comme prêtre missionnaire ne m'avait préparé à ce que j'étais sur le point de voir. La proue de notre pirogue a touché le sable avec un doux crissement qui a résonné dans le silence absolu de la foule. Joseph a éteint le moteur et le silence soudain a été encore plus perturbateur que n'importe quel bruit. Je pouvais écouter ma propre respiration, le léger clapotis de l'eau contre la coque de bois et rien d'autre. Des centaines de personnes nous observaient sans bouger, sans parler, comme des statues d'ébène taillées sur la rive du fleuve. Emmanuel a été le premier à sauter dans le sable, assurant l'embarcation avec une corde attachée à un piquet planté sur la plage. Je me suis mis debout lentement, sentant que mes jambes tremblaient non pas à cause du temps passé assis, mais à cause de la tension qui émanait de tout l'environnement. Puis, un vieil homme s'est séparé de la foule et a marché vers nous. Il portait des vêtements traditionnels élaborés avec des perles de couleur et des plumes ornant son cou et ses bras. Ses yeux, profondément enfoncés dans un visage sillonné par 1000 rides, brillaient d'une intensité qui m'a fait m'arrêter. Il a parlé dans un dialecte local, et Joseph a immédiatement traduit d'une voix tremblante. Il dit qu'il est le chef du village. Il dit qu'ils vous attendent depuis 3 lunes pleines. Il dit que les esprits leur ont dit qu'un homme saint viendrait de l'autre côté du monde, qu'il apporterait avec lui le pouvoir de la femme étoile, qui vaincrait les gardiens de l'eau. Père Miguel dit que tout le monde ici a eu le même rêve au cours des dernières semaines. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai pris mon sac à dos, et soigneusement j'ai sorti l'image de la Vierge de Guadalupe, toujours enveloppée dans la toile protectrice. Quand j'ai commencé à la déballer, un murmure a parcouru la foule comme une vague. Le vieux chef a fait un pas en arrière, ses yeux s'ouvrant énormément. « C'est lui », a murmuré Joseph traduisant. « C'est la femme étoile du rêve. » J'ai soutenu l'image en haut pour que tout le monde puisse la voir. La foule, comme un seul organisme, est tombée à genoux sur le sable. Le son de centaines de personnes s'agenouillant simultanément était comme un tonnerre sourd. Mais, frère, ici est où la tension a atteint un point que je peux à peine décrire. Juste à ce moment, quand tout le village était agenouillé en regardant l'image de Notre-Dame de Guadalupe, le ciel a commencé à s'assombrir rapidement. Les nuages gris qui avaient été présents toute la matinée sont devenus noirs comme l'encre, se tourbillonnant dans des motifs qui défiaient toute explication météorologique normale. Le vent, qui avait été complètement absent, a commencé à souffler depuis le fleuve avec une force soudaine qui a soulevé le sable et les feuilles en spirale. Le vieux chef a crié quelque chose, et Joseph, d'une voix pleine de peur, a traduit. Il dit que les gardiens de l'eau sont en colère. Il dit qu'ils viennent. Ce qui s'est passé ensuite, frères et sœurs, je le jure par tout ce qui est sacré, par la Sainte Mère l'Église et par mon salut éternel. L'eau du fleuve, qui avait été trouble, mais relativement calme, a commencé à s'agiter violemment. Ce n'étaient pas des vagues normales causées par le vent. C'était comme si quelque chose en dessous de la surface était en train de perturber l'eau depuis les profondeurs. Et puis je les ai vus. Émergeant des eaux troubles, un après l'autre, les dos rugueux de crocodiles du Nil sont apparus. Mais ce n'étaient pas 5 ou 10 frères et sœurs, c'étaient des douzaines. Je pouvais compter 20, 30, peut-être plus, tous convergeant vers la rive où nous étions debout. Leurs yeux jaunes comme des lampes démoniaques brillaient même sous le ciel assombri. La foule a commencé à reculer en panique, certains criant, des mères agrippant leurs enfants, des hommes cherchant des lances et des bâtons, mais moi, frères et sœurs, j'ai senti quelque chose de complètement différent. Au milieu de la terreur que j'étais en train de voir, au milieu du chaos qui se déchaînait, j'ai senti une paix qui dépasse tout entendement. C'était la paix qui vient seulement quand vous savez avec une certitude absolue que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. J'ai serré l'image de la Vierge contre ma poitrine et j'ai commencé à marcher vers l'eau. Joseph a crié, « Père Miguel, non, ces animaux vont vous déchiqueter », mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose de plus fort que ma volonté me poussait vers l'avant. J'ai marché directement vers les vagues qui se brisaient sur la rive, mes bottes s'enfonçant dans le sable mouillé. Les crocodiles, énormes bêtes, qui pouvaient facilement peser 500 kg ou plus chacun, s'approchaient dans une formation qui paraissait délibérée, intentionnelle. Je pouvais voir leurs museaux long briser la surface, leur queue battant l'eau derrière eux. Je suis arrivé au bord où l'eau touchait le sable, et, frères et sœurs, j'ai fait quelque chose que même maintenant il me paraît impossible d'avoir eu le courage de faire. Je suis entré dans le fleuve. L'eau était étonnamment froide, malgré la chaleur tropicale.
Elle arrivait d'abord à mes chevilles, puis à mes genoux, tandis que je continuais d'avancer. Derrière moi, je pouvais entendre des cris d'horreur de la foule, mais j'écoutais aussi quelque chose de plus. Le son de personnes commençant à prier à voix haute, invoquant leurs ancêtres, invoquant le Dieu chrétien que certains connaissaient, invoquant n'importe quel pouvoir divin qui pourrait intervenir dans ce qui semblait être une mort certaine. J'ai levé l'image de la Vierge de Guadalupe au-dessus de ma tête avec les deux mains, l'eau maintenant arrivant à ma taille, et j'ai crié avec toute la force de mes poumons, « Très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Vierge de Guadalupe, montre ton pouvoir à ce peuple qui te cherche. » Et alors c'est arrivé, frères et sœurs, ce que je vais vous raconter maintenant c'est exactement ce que j'ai vu, ce que des centaines de témoins ont vu ce jour-là. Le crocodile le plus proche, une bête massive qui était à moins de 10 mètres de moi avec ses mâchoires ouvertes montrant des rangées de dents comme des couteaux, s'est arrêté soudainement complètement immobile dans l'eau. Puis le second s'est arrêté, puis le troisième, un par un, comme si une main invisible était en train de les congeler à leur place. Tous les crocodiles qui s'approchaient ont cessé de bouger, mais ce que j'ai vu dans leurs yeux, frères et sœurs, a été ce qui a vraiment hérissé chaque poil de mon corps. Le jaune brillant et prédateur de leurs yeux a commencé à changer, à s'éteindre, et dans ce changement j'ai vu quelque chose que je ne peux décrire que comme de la reconnaissance et de la peur. Mais ce n'était que le commencement du climax, frères et sœurs. Ce qui s'est passé après défie toute explication naturelle. Le ciel, qui avait été noir comme la nuit la plus sombre, a commencé à s'ouvrir directement au-dessus de ma tête. Et je ne veux pas dire que les nuages se sont dispersés lentement à cause du vent. Je veux dire qu'ils se sont ouverts comme si une main géante avait déchiré un voile, révélant un bleu brillant au-delà. Et depuis cette ouverture dans les nuages, un rayon de lumière solaire dorée et dense comme du liquide répandu est descendu directement sur moi et sur l'image de la Vierge que je soutenais en haut. La lumière était si intense que j'ai dû plisser les yeux, mais ce n'était pas une lumière qui brûlait ou qui aveuglait, c'était une lumière qui pénétrait jusqu'à l'âme, une lumière qui apportait avec elle une présence tangible du divin. Et dans cette lumière, frères et sœurs, je jure par mon ordination sacerdotale et par tout ce que je considère comme sacré, j'ai vu une figure. C'était la silhouette d'une femme immense, formée complètement de lumière dorée et blanche, suspendue dans l'air au-dessus du fleuve. Ses bras étaient étendus vers le bas, comme en train d'embrasser toute la scène. Son manteau, car je pouvais distinguer clairement un manteau, brillait d'étoiles qui clignotaient comme des diamants vivants. C'était la Vierge de Guadalupe, non pas comme une peinture ou une statue, mais comme une présence vivante, réelle, se manifestant devant nous. L'effet sur la foule a été instantané et absolu. Ceux qui avaient été en train de reculer dans la terreur, maintenant couraient vers l'avant, tombant à genoux sur le sable, dans l'eau, pleurant, criant, levant leurs mains vers l'apparition. J'ai écouté des voix criant dans différents dialectes, mais toutes disant la même chose. C'est réel, c'est réel. La femme étoile est réelle. Thomas et Emmanuel étaient tombés à genoux dans la pirogue même, leur visage baigné de larmes. Joseph était dans l'eau jusqu'aux genoux en train de trembler, répétant une et autre ave, Santo Dio, Santo Dio, Santo Dio. Saint Dieu, Saint Dieu, Saint Dieu. Mais, frères et sœurs, le plus extraordinaire, ce qui a scellé ce moment comme un miracle indéniable, a été ce qui s'est passé avec les crocodiles. Ces créatures, qui moments auparavant étaient des machines de mort s'approchant avec une claire intention prédatrice, ont commencé à reculer, non pas qu'elles fuyaient dans la panique, mais qu'elles se déplaçaient lentement, délibérément, comme si elles étaient en révérence. Et tandis qu'elles reculaient, leurs corps massifs ont commencé à former un cercle autour de la zone où j'étais debout. Un cercle parfait, frères et sœurs, comme si elles avaient été instruites par une